Bienvenue chez l'être apaisé. Aujourd'hui, nous allons voir donc les différents signes astrologiques pour le mois de décembre 2024. Donc les tirages pour ce mois de décembre, le mois de décembre, donc mois de Noël, des cadeaux, des fêtes de fin d'année. Pour ceux qui adorent donc les réunions familiales ou pour ceux aussi qu'on pense à eux qui sont seuls ou qui n'aiment pas ce genre de fête, courage à vous. Petite information, je n'ai plus de site internet, j'ai des soucis pour la création de ce site, voilà, il y a eu des petits bugs, donc pour l'instant vous aurez uniquement donc une adresse mail que je vous mets en barre d'infos, voilà, si vous voulez des vidéos personnalisées pour vos guidances, pour guidance sur un domaine, deux domaines ou une guidance complète. En tout cas, il faudra, si vous voulez avoir plus de renseignements, ça sera donc à m'envoyer un petit message, un petit mail à cette adresse. Sinon, pour ce tirage astro de mois de décembre 2024, on a 3 jeux. Donc voici l'oracle astral manga pour le tirage général. On a l'oracle du messager pour le tirage professionnel. Et enfin, on a la Sibylle des salons, donc un petit Lenormand, pour le tirage sentimental. Pour vous aider quand même à voir un peu visualisé, je vais vous montrer les différentes cartes. Voilà. Donc, il y aura 3 tirages, donc prenez ce qui résonne en vous. Pour les différents signes astrologiques, évidemment, vous avez le signe ascendant, lunaire, vous avez aussi le signe solaire. Donc voilà, si vous n'hésitez pas à aller regarder les différents signes qui correspondent à ça. Par exemple, moi je suis bélier, donc en signe solaire, mais ascendant lion, et en signe lunaire cancer. Par exemple, voilà, comme ça, si vous voulez une guidance complète, il faut, voilà, vous pouvez regarder ces 3 signes si vraiment vous êtes intéressé. Sinon, vous pouvez vous contenter du signe solaire, évidemment. Ceci étant dit, voilà, on va s'y mettre. Donc, je vous souhaite de bonnes fêtes. Je vous souhaite également un bon tirage et je vous dis bon visionnage. Petit avertissement, ce tirage ou ces tirages ne sont là qu'à but récréatif, ça en aucun cas des obligations à suivre, c'est juste des petits conseils, des petites astuces pour améliorer votre vie ou tout simplement pour vous amuser, mais ne prenez pas tout ça vraiment au pied de la lettre. Vous êtes seul maître et maîtresse de votre destin évidemment, ce n'est pas les cartes qui décident de votre vie, donc n'hésitez pas à suivre, voilà, si ça résonne tant mieux pour vous, si ça résonne pas tant pis, et ce n'est pas grave, il n'y a pas mort d'homme. Donc gardez votre esprit critique, gardez votre discernement. Ce n'est pas un jeu de cartes qui va guider votre vie évidemment, mais ça peut vous donner des petites pistes pour des introspections, pour des petits bilans ou pour débloquer certaines situations, voilà, que vous n'aurez peut-être pas vues sous cet angle-là. Voilà, je vous souhaite un bon visionnage. À tout de suite. Coucou les Capricornes pour ce tirage astro de décembre 2023. Alors, on va voir d'abord l'humeur, l'ambiance de ce mois avec les cartes de Clos du manga Sakura Chasseuse de cartes. Donc, on va aller voir ça. C'est parti. Alors, qu'est-ce qu'on veut vous montrer? Oh, le pouvoir et l'espoir. Oh, trop mimi. Alors, j'ai cherché quand même les mots-clés du pouvoir parce que j'ai eu un doute. Là, on veut vous parler de votre puissance intérieure. N'oubliez pas que souvent, on pense toujours à la force brute, à la force physique. Non, là, on vous dit, pensez à votre force intérieure, celle qui est persévérante, qui est endurante, qui est prête à terrasser tous les obstacles. C'est vraiment cette force qui est la plus importante parce qu'elle vous aide à garder confiance en vous, à vraiment vous relever lorsqu'il y a des difficultés vraiment très dures. C'est garder confiance, voilà, c'est vraiment... Cette confiance entraîne ensuite le corps à se bouger, à croire en vos capacités. C'est aller plus loin, c'est dépasser ses limites, c'est les repousser. Voilà, vous savez que vous avez une rage, vous avez la niaque, comme on dit, et des fois on a tendance à l'oublier, les Capricornes. Là, on dit non. Pour ce mois de décembre, vous avez tout ce qu'il faut, vous avez la force d'y arriver, vous avez la force de pouvoir réussir tout ce que vous voulez mettre en place. Donc n'oubliez pas ça. Et d'ailleurs, vous avez l'espoir. C'est ça qu'on veut vous dire. Gardez espoir, gardez la foi. Croyez en votre bonne étoile parce que c'est ça qui va vous permettre de garder cette force intérieure en vous. Car si c'est très intimement lié parce que l'espoir vous permet de
vous projeter dans l'avenir, de vous mettre en mouvement, de voir le positif, de vous accrocher à une idée, à un rêve. Et ça va vous permettre de vraiment motiver et nourrir, voilà, c'est ça que je cherchais le mot, nourrir votre pouvoir intérieur. Si le pouvoir intérieur n'est pas nourri, qu'il n'est pas, s'il n'y a rien qui puisse le faire croître ni grandir, ça va être compliqué. Donc là, on vous dit, croyez en vous. Croyez en votre étoile, croyez en vos rêves et ça va vraiment vous permettre de pouvoir déplacer des montagnes. Mais des fois, on a tendance à l'oublier. Mais là, on vous dit non. Vous avez tout ce qu'il faut pour réaliser vos rêves. Ne l'oubliez pas. La confiance, c'est le plus important parce que dès qu'il y a un doute, c'est très, ça va tout faire, comment on pourrait dire, tout capoter. Donc non, là, on vous dit, croyez en vous. Vous êtes capable. Alors, on va voir le tirage général avec l'oracle astral manga, c'est parti. Alors, je vais vous expliquer donc ce tirage, où vous en êtes actuellement, votre mois de décembre, l'idée du mois, les moyens pour concrétiser cette idée et enfin la surprise du mois. C'est parti. Alors, qu'est-ce qu'on veut vous dire? Vous en êtes ces temps-ci? Oh, la Terre. Alors, l'élémentaire, c'est le pragmatisme, on va dire aussi, la logique, mais également les finances, tout ce qui est confort, stabilité. Voilà, je cherchais le mot, stabilité. Donc, vous cherchez ça en ce moment. Mais vous êtes assez réaliste, vous avez quand même une lucidité. Voilà, vous n'agissez pas sans réfléchir. Voilà, vous prenez bien, vous pesez bien le pour et le contre, les avantages, les inconvénients. Voilà, c'est vraiment difficile en ce moment de se dire je fais ça un peu à l'aveuglette, par envie, par coup de cœur, parce que la situation est compliquée, hein, que ce soit économique, etc. Donc voilà, vous faites attention. Ce qui est très bien, surtout à Noël, hein, si on a des cadeaux à faire, etc., il faut quand même économiser. Hein, on ne peut pas tout faire, on peut pas... Voilà. Donc ne vous inquiétez pas, vous allez y arriver. Ah, aussi, on vous dit, ne soyez pas trop, radin dans le sens, mais ne vous oubliez pas. Voilà, c'est pas obligé de faire des gros plaisirs, mais faites-vous des petits plaisirs quand même, cuisiner, allez vous promener. Voilà, des fois ça coûte pas cher, hein, mais voilà, n'oubliez pas quand même de profiter de la vie, quand même, de profiter du moment, de l'instant présent. C'est important pour ne pas, voilà, pour ne pas déprimer et pour ne pas descendre vers le bas. Hein. Votre mois de décembre dans ce cas. Oh, le feu. Vous allez retrouver le feu intérieur, l'enthousiasme, voilà, cherchez le mot, l'enthousiasme, l'ambition. Vous avez vraiment envie de tout donner, de vraiment... d'être la fougue, voilà, de la passion. Vous avez vraiment envie de vous donner cette volonté d'aller plus loin, d'avancer, de vous épanouir. Vous avez vraiment cette recherche d'élévation, voilà, que ce soit élévation spirituelle, intellectuelle, personnelle, professionnelle, comme ça résonne en vous. Mais en tout cas, vous avez envie d'avancer, voilà, vous avez vraiment envie, voilà, feu, force intérieure. Voilà, exactement. C'est la force intérieure le plus important, ne l'oubliez pas. Vous aurez aussi besoin peut-être de trier, de ranger pour purifier, comme on dit, peut-être pour clarifier vos pensées, votre mental, les choses. Des fois, faire du grand rangement, ça ne fait pas de mal, que ce soit rangement matériel ou émotionnel. Hein, si vous avez envie de vous débarrasser de certaines émotions qui vous conviennent plus, ou même des relations, de mettre au clair certaines relations mises à plat pour pouvoir avancer dans la vie, n'hésitez pas. L'idée du mois. Oh, la planète Uranus. Alors là, l'idée du mois, ça serait de soyez un peu plus indépendants, les Capricornes, même si vous l'êtes déjà. Mais vous avez vraiment envie, un peu plus, peut-être aussi un petit coup de folie. Voilà, parce que vous êtes un peu trop retenu, vous êtes un peu trop raisonnable dans le sens, voilà, vous faites très attention, mais vous vous amusez pas tant que ça, vous vous bridez. Là, on vous dit pour Noël, profitez-en, amusez-vous avec vos proches. Faites-vous plaisir, non, même sans trop dépenser évidemment, mais vous avez besoin de ce petit grain de folie pour décompresser, pour vous détendre, pour vous amuser. Voilà, vraiment pour souffler un coup, pour lâcher prise. Voilà, c'est ça qu'on veut vous dire au mois de décembre. Lâchez quand même prise pour ne pas vous retrouver hyper stressé, hyper angoissé. Donc voilà, il y a des manières, voilà, pas vous mettre dans le rouge, hein, c'est pas le but, mais en tout cas de décompresser, aller faire un massage, aller nager, prendre un bain, dormir, voilà, rattraper peut-être des heures de sommeil, aller marcher, voilà, aller parler à des amis. Voilà, aussi des fois on attend, vous avez trop travaillé, vous avez un peu négligé vos amis, vos proches, etc. Mais en tout cas,
Voilà, on vous dit profitez de l'instant présent, c'est hyper important. Soyez dans la nouvelle... Oui, l'indépendance dans le sens où tentez des choses, même si vous êtes seul, hein, si vous voulez faire une nouvelle activité ou oser faire quelque chose même seul, c'est pas grave. Hein. Des fois, seul, ça peut être très formateur, hein, au contraire. Et vous allez pouvoir le faire grâce à l'air. L'air, c'est la communication, la légèreté, mais surtout grâce aux échanges. Peut-être qu'il y a des amis qui vont vous faire découvrir des activités gratuites ou bien qui vont vraiment vous intriguer. Et vous pourrez aller avec eux ou tout seul, voilà, suivant si les personnes voilà, sont disponibles ou pas. Mais en tout cas, on vous dit, n'hésitez pas à vraiment vous profiter de ces instants et d'être sociable, vraiment de vous sociabiliser, ça vous fera du bien, parce que peut-être ces temps-ci, voilà, à cause vous êtes concentré sur certains objectifs et vous avez un peu délaissé votre vie sociale. Là, on vous dit concentrez-vous sur votre vie sociale, ça vous fera du bien et ça mange, ça mange pas de pain. Voilà, c'est très idéal pour vous. Alors, la surprise du mois. Oh, Vénus. Eh bien, la surprise du mois, c'est l'amour, tout simplement. Vous allez peut-être rencontrer quelqu'un ou renforcer le lien avec votre partenaire grâce à ça, parce que vous êtes un peu plus sociable, parce que vous avez envie de passer du temps avec lui, ou voilà, quand vous êtes tout seul, faites des nouvelles rencontres, voilà, vous êtes dans la séduction, le charme. Ça va vous faire du bien de vous sentir séduite, hein, ou voilà, de raviver la flamme, ou quand vous êtes célibataire, voilà, de vous amuser, de vous sentir beau et belle. C'est déjà hyper important de vous aimer aussi, tout simplement. Et ça va faire un cercle vertueux, voilà. N'hésitez pas, l'amour et c'est un peu bateau, c'est un peu gnangnan, mais l'amour de soi, l'amour des autres, le partage, la convivialité, le bonheur, tout simplement, c'est très important. Les Capricornes, ne l'oubliez pas. Certes, il faut travailler, il faut mettre de côté, etc., mais amusez-vous. C'est vraiment le mot que j'entends, c'est amusez-vous quand même, profitez de ces fêtes, justement, pour vous lier aux autres, etc., renforcer les liens. Bien, alors, on va voir justement le côté professionnel avec l'oracle du messager. C'est parti. Alors, où vous en êtes professionnellement? Laissez s'exprimer vos émotions. Ah, voilà, c'est ce qu'on a dit déjà dans l'ancien tirage. Vous avez tendance à brider vos émotions pour vraiment vous concentrer sur le mental, l'intellect, ce qui est très bien. Il y a certains métiers qui demandent de la concentration, qui demandent vraiment de pouvoir maîtriser ses émotions pour pas faire d'erreur, hein. Ça c'est tout à votre honneur. Mais là, on vous dit quand même actuellement, c'est un peu trop. Voilà, vous avez trop refoulé, vous avez trop renfermé et ça va, la santé va prendre un coup. Votre corps, votre esprit, donc attention à ça. Trouvez-vous des moments de pause où vous pouvez vous relâcher. Si vous avez envie de pleurer, pleurez. Si vous avez envie de rire, riez. Voilà, si vous êtes en colère, frappez, mais bon, frappez un coussin, voilà, sans blesser les autres, rien du tout. Hein. Exprimez votre colère, verbalisez-la, voilà, dites pourquoi je suis en colère, pourquoi ça va pas, voilà, râlez, c'est bien, râlez. Mais voilà, il faut vraiment qu'il y a des moments, il faut relâcher la pression, parce que sinon, ça va pas le faire, surtout au travail, hein, si on sent que vous êtes nerveux, frustré, ou voilà, l'ambiance va se dégrader, et c'est pas ce que vous recherchez, hein, c'est pas le but. Hein. Alors pour ce mois de décembre, justement, qu'est-ce qu'on vous dit? Intégrer le féminin. Justement, voilà. Intégrer vos émotions, c'est pour les comprendre. Voilà. Pourquoi vous êtes comme ça? Quelles sont les émotions? Parce que des fois, les émotions, ce n'est pas une tare. Hein, parce que souvent au travail, on dit faut être efficace, faut être productif, faut être ça. Et on oublie les émotions. Non. Les émotions font partie du nous. Ça fait partie de l'être humain. Les humains ne sont pas des machines, évidemment. Donc là, on vous dit, mettez justement pour comprendre ces émotions, soyez dans la réceptivité. Posez-vous les questions. Pourquoi vous êtes triste? Pourquoi vous êtes content quand vous faites telle tâche? Pourquoi vous êtes frustré quand vous faites tel travail, etc. Comme ça va vous faire un petit bilan, savoir exactement ce que vous aimez, ce que vous n'aimez pas, etc. Mais surtout, ça va vous permettre de développer votre intuition. Parce que des fois, il y a des choses, ça ne s'explique pas. Hein. On sait, voilà, ça marche comme ci, ça marche comme ça, on le sait. On a cette intuition, on dit c'est sûr que ça va marcher. Suivez-la. C'est des petites idées fulgurantes comme ça qui peuvent être très bonnes. Mais il faut les laisser s'exprimer. Il ne faut pas dire attends, je reviens en arrière. Alors on réfléchit si je fais comme ça. Non. Si vous réfléchissez trop, vous allez vous bloquer et vous n'allez jamais mettre en place cette idée. Ce qui serait dommage. Donc n'oubliez pas, écoutez votre intuition, votre petite voix intérieure, votre force intérieure, votre confiance en vous et ça va aller tout seul. Mais pour ça, il faut vraiment y croire. Il faut suivre son instinct ou son intuition, comme vous voulez. Mais en tout cas, ce côté féminin, comme on dit, c'est plus dans la réceptivité, observer, écouter
Et surtout, suivez vraiment vos émotions dans le sens pourquoi je suis comme ça. Est-ce qu'il y a un truc qui ne va pas pour pouvoir améliorer aussi vos conditions de travail, hein. Ça se trouve, vous êtes énervé parce qu'il y a trop de lumière, il fait trop chaud, trop froid. Enfin voilà, c'est souvent des trucs tout bêtes, mais c'est parce qu'on ne fait pas attention, parce qu'on est concentré sur le travail qui peut après en pâtir par la suite. Donc soyez à l'écoute de tout, soyez vraiment aux aguets. Voilà. Et mais surtout, écoutez votre instinct, votre intuition, c'est hyper important. L'idée du mois. Le changement est inévitable. C'est vrai que la peur de l'inconnu, les imprévus, les surprises peuvent être stressantes parce qu'on n'a pas l'habitude. L'homme aime bien son train-train quotidien quand même. Il aime bien se poser parce que, comme on dit, les habitudes amènent une sérénité, amènent un confort de vie. Là, au travail, vous allez avoir des changements. Changement de poste, changement d'atelier, changement de collègue. Et c'est vrai que vous savez que le changement, c'est toujours une situation floue, confuse, le temps qu'on se réadapte. Voilà, c'est se réadapter. Certaines personnes, quand ils sont trop dans leur train-train quotidien, ont du mal à s'adapter une nouvelle fois parce que, oh là, il faut changer, ah, c'est un nouveau collègue, donc il faut tout lui apprendre, ah ben non. Mais c'est la vie. La vie est toujours faite de changements. On ne peut pas dire que les choses vont rester telles quelles toute sa vie pendant des décennies. Non, c'est pas possible. Surtout avec le monde qu'on a actuellement qui change tellement vite, tellement rapidement. Il faut être adaptable. Donc, de toute façon, l'idée du mois, c'est de comprendre que quoi qu'il se passe, vous devez vous adapter. Donc n'ayez pas peur de l'adaptation parce que le changement se fera avec ou sans vous. Mais si vous voulez que ça soit plus supportable, il faudra quand même suivre le mouvement, donc acceptez-le. Ça peut être compliqué, mais vous n'aurez pas le choix si vous voulez le vivre correctement, bien le vivre entre guillemets. Voilà. Donc le changement, c'est inévitable, c'est normal. C'est une évolution aussi, ça peut aller toujours vers le mieux, mais ça peut aller vers le moins. Mais pensez à aller vers le plus. Il faudra, voilà. Mais c'est un temps d'adaptation qui, des fois, peut être stressant, mais c'est nécessaire. Et vous allez pouvoir le faire grâce, voilà, à éloigner vos soucis. Pensez positivement, voilà, réglez les problèmes, le changement, ça peut être bon aussi, en disant ça vous change les méthodes de travail, ça vous change les techniques, ça vous dire, bah oui, en fait, on perdait du temps, là c'est plus efficace, nouvelle machine, nouveau logiciel par exemple, ça peut vraiment vous permettre d'avoir moins de soucis. Et c'est pour ça aussi qu'il faut, pour accueillir le changement de manière positive, régler vos problèmes avant, ou essayer au moins un maximum et ne pas angoisser, ne pas s'imaginer des choses parce que des fois on peut se créer des soucis, ça c'est le problème, hein. L'humain est comme ça, il anticipe beaucoup puis il imagine toujours le pire. Là on vous dit non, suivez le mouvement, anticipez le maximum de choses que vous êtes capable de contrôler, hein. On ne peut pas toujours tout contrôler, hein. C'est pas possible, on ne peut pas contrôler le temps, on ne peut pas contrôler le supérieur qui va donner tel ordre, enfin voilà. Faites à votre échelle, surtout ne l'oubliez pas. Maîtrisez tout ce que vous pouvez maîtriser et après lâchez parce que de toute façon vous n'avez pas le choix. Le changement va arriver et il y a certains changements qu'on ne peut pas renverser parce que vous n'avez pas les moyens, vous n'avez pas la position, etc. C'est pas grave. Suivez le mouvement, préparez-vous. Voilà, c'est ça qu'on veut vous dire. Pour ne plus angoisser, préparez-vous à toute éventualité. Et la surprise du mois. Ah, soyez sans malice. Oui, là ça veut dire soyez authentique, soyez sincère, même si ça ne peut pas plaire à tout le monde, même si vous avez peur d'être vulnérable. C'est toujours bien d'être honnête, parce que de toute façon ça va vous retomber un jour sur vous. Même si vous faites un mensonge, oui, j'ai la capacité de faire ça, et au final, on vous dit pas tout de suite de l'utiliser, puis pouf, un jour on va dire, ah il faut que tu fasses ci, vu que tu nous as dit que tu le savais le faire, et vous allez vous mettre dans une situation très, très, très inconfortable. Donc là on vous dit non, soyez franc, ne soyez pas malhonnête, soyez, voilà, vous dites bah écoute, ça je sais pas, mais est-ce que tu peux m'aider, est-ce que tu peux m'apprendre, parce que voilà, je suis motivée à apprendre par exemple. Mais la franchise, l'honnêteté paye toujours, la politesse aussi paye toujours, mais ça paye pas tout de suite. Voilà, c'est des vertus qui, évidemment, on est tellement habitué à la gratification instantanée, mais non, c'est sur le long terme, ça se joue sur du long terme. Et ça, vous avez besoin, parce que ça peut être utile pour une augmentation, pour une promotion, etc. Donc, n'oubliez pas ça les Capricornes, gardez le cap, restez honnête. Bien, maintenant, on va voir le tirage sentimental avec la Sibylle des salons. Alors, je vais faire côté célibataire et évidemment et côté amoureux. C'est parti, en couple. Alors, je vais commencer par les célibataires Capricornes. Où vous en êtes actuellement, les Capricornes célibataires? Oh bah
mariage. Alors, vous avez peut-être des idées où vous avez envie de vous caser, tout simplement, les Capricornes célibataires. Bon, on dit mariage là, mais ça veut dire, là, pour vous, on pourrait dire plus relation sérieuse. Voilà, vous avez vraiment envie de construire quelque chose sur du long terme, sur plusieurs années, avec quelqu'un, donc peut-être pour emménager ensemble, bon, mariage peut-être plus tard, ou des enfants, un bien immobilier, voilà, enfin, voilà, vous avez envie vraiment d'une relation sérieuse, parce que là, vous en avez peut-être marre vous avez eu votre dose de petites aventures, des amourettes, et là, vous avez vraiment envie de rencontrer quelqu'un qui soit là pour vous dans les bons comme dans les mauvais moments, sur quelque chose de plusieurs années, voilà, ou un projet, vous avez envie de faire des projets, mais à deux, sur plusieurs années, voilà, mais comme on dit, hein, c'est normal, hein, il faut espérer, hein, y croyez, hein, il faut y croire, hein, vous allez trouver cette personne, il faut juste, voilà, il faut regarder où elle est exactement. Mais en tout cas, en tout cas, vous avez bon état d'esprit, vous avez compris que voilà, vous êtes bien amusé, maintenant vous avez peut-être passé l'âge, et vous avez envie de concrétiser tout ça, vous avez vraiment envie d'aller plus loin, voilà, de voir les choses plus sereinement, plus stabilisées. Voilà, vous avez plus cette folie quand on est ado, de l'amour passion, non, non, là vous voulez vraiment une relation amoureuse, tendre, douce, voilà, quelque chose où on peut faire sur du long terme. Et à la passion aussi, hein, ça je dis pas, hein, mais voilà, vous avez vraiment envie de quelque chose de long, voilà, de durable, de pérenne, voilà, je cherchais le mot, pérenne. Pour les amoureux, félicitations si vous voulez vous marier, si vous y pensez, félicitations. Vous avez aussi besoin peut-être vous avez envie de choses en grand, voilà, de projets à deux, passer à l'étape suivante. Donc, si vous êtes en couple, vous mariez, vous paxez, voilà, ou juste vous fiancez, hein, comme vous voulez. Mais vous avez envie vraiment d'aller encore plus loin. C'est vraiment une étape, là, actuellement, vous êtes dans l'étape où, ouais, on a envie d'aller plus loin, on continue. Voilà, on continue. Ça va bien, on continue. Vous avez le 5 de cœur. Alors le cœur, c'est tout ce qui est émotionnel, amour évidemment, sentimental, la passion, la famille. Et là, en fait, on vous dit, avec ce 5 de cœur, de vous recentrer sur votre couple. Voilà, ressourcez-vous ensemble, retrouvez-vous, faites des choses à deux pour vraiment savoir si c'est en se disant oui voilà moi je veux bien continuer et toi oui, parce que qu'ils n'agissent pas par pression sociétale, pression familiale, pression professionnelle, voilà, non, il faut que ça agisse, que ce soit une décision que vous prenez tous les deux en personne consentante, voilà, et que vous soyez dans le respect de l'un de l'autre, dans l'amour de l'un de l'autre évidemment, mais il faut que ça soit une décision prise à deux. Voilà, que ce ne soit pas votre partenaire qui l'impose ou que c'est vous qui l'imposez, etc. Là, c'est vraiment important que la décision soit prise à deux pour pouvoir tout simplement évoluer dans le bon sens. Le mois de décembre, qu'est-ce que vous vous dites? Oh, c'est trop beau. Amour, tout simplement. Pour les célibataires, voilà, vous inquiétez pas, vous allez trouver cette personne peut-être au mois de décembre, cette personne qui pense comme vous, qui veut quelque chose de sérieux, de pérenne. Donc, misez sur le mois de décembre, surtout quand c'est des fêtes, hein, qu'on va aller chercher les cadeaux, quand c'est le nouvel an, voilà, on a toujours vu que c'est l'esprit festif, etc. Les gens sont plus joyeux, ils se relâchent, etc. Donc il y aura moyen de trouver quelqu'un qui vous intéresse. Vous aurez peut-être plus de possibilités également, parce que c'est lors de ces fêtes, de ces événements, qu'on trouve, voilà, qu'on a plus de chances de rencontrer des gens. Voilà, donc n'hésitez pas, allez-y, vous allez forcément, enfin j'espère pour vous en tout cas, de trouver. Vous aurez des opportunités en tout cas, il suffit d'ouvrir l'œil. Pour les amoureux, c'était la période de décembre, évidemment c'est la période où vous allez pouvoir renforcer votre lien amoureux. Vous avez le 6 de cœur. Donc le 6 de cœur, c'est l'harmonie, c'est se sentir chez soi en sécurité. Donc vous vous sentez bien à deux, vous avez ce confort, vous vous aimez tout simplement, comme c'est mignon. Vous avez envie d'aller vraiment, oui, c'est vraiment quelqu'un avec qui vous êtes vraiment bien, voilà, que c'est fluide, voilà, c'est naturel, voilà, c'est ce mot que je cherchais, c'est naturel d'être avec cette personne. Vous aimez, bon, il y a toujours des petits défauts, mais en gros, vous l'aimez beaucoup, ces petits, voilà, vous connaissez ses habitudes, vous connaissez ses loisirs, ses petits rêves, etc. Donc voilà, mais c'est tout simplement ce que vous l'aimez. Et c'est vrai que ce mois de décembre va vraiment vous permettre de découvrir de nouvelles facettes et d'explorer et encore de découvrir encore plein de choses qui va vraiment renforcer votre amour. Que demande le peuple? Alors, l'idée du mois. Oh, l'idée du mois pour les célibataires. Amis sincères. Alors, certes, quand on est célibataire, on trouve quelqu'un, on dit « Oh là là, il est trop beau, il est machin ». Oui,
c'est bien, mais parce que vous êtes amoureux, voilà, vous avez le coup de foudre ou le coup de cœur, comme vous voulez. Et c'est vrai que quand on agit avec ses émotions, on n'arrive pas à prendre du recul. Et c'est là que les amis jouent un rôle important. Les amis, c'est notre lucidité, c'est notre raison. Demandez à des amis vraiment, à une amie ou un ami qui, vous savez, il vous connaît par cœur, il sait comment vous agissez, etc. Un ami sincère, donc un véritable ami qui sont là pour vous soutenir, mais aussi qui peut vous mettre en garde. C'est-à-dire que vous dites, oh là là, il est trop beau, il est trop stylé, hein. Et là, vous dites, oui, mais il travaille où? Puis tu connais son travail, sa famille, tu sais. Et là, en fait, l'interrogatoire, pour vous qui pourrait être, oh là là, tu cherches un peu loin, mais non, c'est vraiment là, la confrontation. Vous agitez avec le cœur, ah là là là, c'est beau, c'est mimi, vous êtes dans le nuage rose. Là, votre ami est là justement pour vous dire, ok, t'es dans le nuage rose, c'est très bien, t'as raison, profites-en, mais attention, est-ce que cette personne ne se joue pas de toi? Est-ce que tu es sûr de toi? Est-ce que cette personne te mérite? Est-ce qu'elle elle te traite bien? Est-ce qu'elle te respecte? Est-ce que tu t'amuses avec cette personne surtout? Est-ce qu'elle t'a prouvé qu'elle t'aimait? Est-ce qu'elle te partage des choses avec toi? Voilà, est-ce que vous passez du temps ensemble, beaucoup de temps, pas assez de temps, etc. En fait, les amis sincères, ça sert à ça, c'est le garde-fou. C'est est-ce que, voilà, il n'y a pas quelqu'un, c'est un peu votre protecteur aussi, dans le sens où ils savent que quand on est amoureux, on peut perdre ses moyens, on voit que le positif et on voit pas le négatif, et c'est là des fois qu'on peut tomber dans les mauvaises relations. Les amis, même si on peut se fâcher avec eux, voilà, ils font ça pour votre bien, c'est pas par jalousie, c'est pas par envie. Si c'est des vrais amis, évidemment, si c'est des bons amis, hein, je parle des vrais amis. Mais s'ils voient qu'il y a quelque chose qui cloche et que vous leur demandez, parce que des fois ils savent et puis que si vous leur demandez pas, ils vont pas vous le dire de peur de vous blesser en disant bah elle m'a pas demandé mon avis, voilà. Mais vous allez peut-être aussi voir leur réaction. Ils vous demandent pas trop de nouvelles, ils s'isolent, ils veulent pas trop vous inviter ou quoi que ce soit. Là vous dites ah il y a un problème quand même, c'est bizarre. Voilà. Mais en tout cas n'oubliez pas vos amis. C'est pas parce que vous êtes amoureux qu'il faut oublier vos amis. Les amis, c'est la raison. Là, ils savent que si ça. Oh, au contraire, vous lui racontez tout ce que vous faites et tout, puis ils sont super contents pour vous. Dire, oh bah moi je voudrais bien le rencontrer et tout. Ah ouais, il a l'air sympa, machin. Et là, c'est des vrais amis parce qu'ils vont voir la personne et s'ils voient que ça va bien, ils vont vous laisser vous donner tout, ils vont vous aider pour tout ce que vous voulez. Ils vont même se faire un plaisir de rencontrer votre nouveau partenaire ou de voir, voilà, essayer de communiquer avec lui, d'échanger, etc. pour voir s'il est bien pour vous. Mais en tout cas, ne prenez pas ça comme une intrusion, dire oui, t'y crois pas, machin. Mais des fois, voilà, ça marche ou ça marche pas, mais c'est grâce à vos amis. Vous allez pouvoir prendre la température grâce à vos amis, mais ça peut être aussi votre famille. Mais voilà, les familles, des fois, c'est un peu biaisé parce qu'ils veulent tellement, par exemple, des petits-enfants pour vos parents, que voilà. Mais non, là, les amis peuvent vous dire non, fais attention. Ah là, oui, il est sympa. Ah ouais, t'as de la chance. Ah bah voilà, t'en as trouvé un. Enfin, un bon. Voilà, par exemple. Célibataire, c'est ça aussi ce qui compte les amis. Pour les amoureux, vous avez la reine de trèfle. Et la reine de trèfle veut dire que vous avez en fait, peut-être, grâce à votre partenaire, découvert des autres amis, des nouveaux amis, qui vont être vraiment sincères. Voilà, parce que des fois, on a un peu peur de ça hein, quand dans le couple, c'est qu'on n'aime pas les amis de son copain ou de sa copine, parce que, voilà, ils sont totalement différents, on n'est pas, voilà. Ou au contraire, ça agrandit notre cercle amical. Et là, vous savez que grâce à votre partenaire, vous avez un bon cercle d'amis, ben, profitez-en. C'est des amis sincères, voilà, vous savez que vous pouvez compter sur eux, ils peuvent compter sur vous, vous passez des bons moments avec eux, etc. Vous les soutenez comme eux, ils vous soutiennent. Donc ça, c'est très bien. N'ayez pas peur de dire, bah voilà, les amis de mon copain, c'est mes amis aussi. Voilà, avant, c'était ses amis à lui, mais maintenant, c'est les miens. Voilà, n'hésitez pas. Ça veut dire que votre couple fonctionne bien et surtout, vous avez une bonne entente avec ses amis qui c'est aussi important pour lui que pour vous ou pour elle. Parce que les amis, c'est vraiment une famille de cœur. C'est la famille qu'on choisit. Donc, c'est vrai que si le partenaire n'aime pas vos amis, ça va toujours vous chagriner parce que vous aimez les personnes des deux côtés et si un jour il faudra choisir, ça va être très très douloureux pour vous. Donc non, là on vous dit, vous inquiétez pas, vous avez des bons amis, vous avez aussi un partenaire qui comprend que vous avez besoin aussi de passer du temps avec vos amis comme lui ou elle fait avec les siens, ou même de mélanger tout le monde et voilà, il n'y a pas de jalousie en disant oui, bah c'était mon copain en premier, oui, mais non, pas du tout. Au contraire, ça élargit votre cercle et en plus ça vous apporte des nouvelles personnalités et des nouvelles choses dans votre vie. Bah, profitez-en, c'est tout bon. Profitez de ces amitiés où vraiment c'est véritable, c'est honnête et franc. Voilà, là, franchement, des bonnes amitiés comme ça dure aussi bien, aussi longtemps que l'amour. Profitez. Et vous pouvez concrétiser ça grâce à Flatteur.
Grâce peut-être pour les célibataires, là on veut vous dire peut-être grâce aux compliments, voilà, on va pas dire flatteur dans le sens voilà, flatterie, parce que si c'est des amis sincères, c'est des bonnes attentions. Là, on dirait plus un appui. Voilà, ça va être plus un soutien. Là, ça va être plus avec la carte, là, ami sincère, c'est plus un soutien. Ne vous inquiétez pas, vos amis, ils seront capables de, voilà, grâce à leurs compliments, grâce à leurs réflexions, vous allez pouvoir, voilà, y arriver et trouver vraiment ce qui se passe. Pour les couples, c'est pareil, dans le sens où vos amis, ils ont toujours des bonnes intentions comme vous, hein, envers eux, ça vous fait du bien de dire, voilà, j'ai pas des relations amicales, ou voilà, où je dois toujours me méfier parce que c'est là le même pas, ou pas machin. Non, c'est assez cordial, c'est assez apaisant, donc c'est vrai qu'il faut en profiter. On a tendance à l'oublier, mais des fois c'est dur hein, quand on a des relations comme ça où on s'entend pas, mais bon, c'est ton partenaire, il aime bien, faut mettre son poing dans la poche, mais au bout d'un moment, voilà, faut faire attention. Là, non. Là, on vous dit, vous avez vraiment réussi à trouver un équilibre et ça vous va bien, bah, profitez-en parce que pour ce mois de décembre, c'est ça, c'est réunir les gens qu'on aime, passer des bons moments entre nous, jouer, plaisanter, s'amuser, manger, voilà. Et c'est ça aussi la vie, c'est de passer des bons moments avec ceux qu'on aime, c'est très, très important. Et la surprise du mois. Ouh, ouais, je nomme. Alors, ah oui, là vous aviez le valet, j'avais pas vu, le valet de trèfle. Le valet de trèfle, ça veut dire que vous avez, voilà, l'honnêteté, la fougue, ouais, la honnêteté, la vivacité d'esprit, ça c'est bien. Alors là, vous avez un jeune homme brun. Alors, pour les célibataires, c'est peut-être un indice physique. Peut-être qu'un bel homme, ou une belle femme, hein, voilà, les gens, voilà, avec les cheveux bruns ou brunes, ça peut peut-être vous attirer l'œil. Après, voilà, c'est des cartes, c'était des jeux de cartes, c'était souvent comme ça, hein, ils essayaient de trouver brun, rouge, blonde, etc. Mais bon, si vous aimez les gens qui ont une chevelure brune ou qui ont la peau basanée, allée, comme on dit, ou comme vous voulez, ou même un peu plus foncée, essayez, tentez, ça peut être un bon indice pour faire des bonnes rencontres. Ensuite, vous avez aussi l'as de pique, non, le valet de pique, pardon, excusez. Le valet de pique. Le valet de pique vous dit de faire attention peut-être à l'immaturité de la personne. Et voilà, si jamais vous avez trouvé une personne que vous trouvez bien, puis d'un coup, vous la trouvez un peu trop gamin, un peu trop, voilà, ça peut passer ou ça peut pas passer. Des fois, on dit, bah oui, moi je suis trop sérieuse, j'aime bien, voilà, j'aurais besoin de m'amuser. C'est vrai qu'un peu d'immaturité, entre guillemets, une personne un peu enfant, ça peut vous arranger. Ou au contraire, si vous-même vous êtes un enfant puis que vous jouez avec un non, dire bah non, si on a deux âmes d'enfant, ça peut peut-être faire un peu trop bazar. Mais attention à ça. Voilà, c'est ça qu'on veut vous dire. Pour je sais plus où j'en étais. Pour les amoureux, pardon. Pour les amoureux, là on vous dit de profiter aussi peut-être de vous. Comment on pourrait dire ça? Je cherche le mot. J'ai un mot qui m'échappe là. Ah, voilà, c'est ça. Rien n'est laissé au hasard, voilà. Il y aura des rencontres voilà, avec votre chéri, etc. C'est des étapes. Si c'est naturel, si c'est fluide, c'est que c'est la bonne direction. C'est ça qu'on veut vous dire. Il n'y a pas de hasard, il n'y a pas forcément de choses, de trahison, de machin. Non, là on vous dit si c'est naturel, si c'est fluide pour vous, si c'est évident. Voilà, c'est ça que je cherchais le mot. Si c'est évident pour vous d'être avec cette personne, eh ben, c'est que vous êtes sur le bon chemin. C'est-à-dire que voilà, vous pouvez, ah oui, avec lui je ferai pas n'importe quoi, mais enfin voilà, vous pouvez aller loin parce que vous l'aimez, etc. Si c'est évident pour vous, s'il n'y a pas 36 000 questions, voilà, du genre est-ce que c'est bien lui, etc., que pour vous c'est évident, c'est fluide, c'est naturel, et ben n'hésitez pas, c'est vraiment le bon amour, le bel amour, tout simplement. Oh, comme c'est beau. Les Capricornes, vous avez de la chance. Voilà, les Capricornes, j'espère que ce tirage astro de décembre 2023 vous a plu. N'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, un commentaire, de vous abonner à la chaîne, ça me ferait plaisir. Et je vous dis, bon mois de décembre, joyeuses fêtes, joyeux Noël, et à la prochaine. Bye bye.